Alors, dans un premier temps, on va travailler ce qu'on appelle l'installation au poste de conduite. Cette installation, elle se fera en fonction de deux critères très importants. 1. Le confort, pour moins de fatigue. 2. La sécurité. On doit pouvoir atteindre toutes les commandes en toute sécurité, que ce soit les pédales, le volant ou toute autre commande à l'intérieur de ce véhicule. Alors, commençons par s'installer. Avant tout, un petit moyen mnémotechnique. On va essayer dans un premier temps de régler tout ce qui est hauteur, puis profondeur, pour terminer par les rétroviseurs et bien entendu la ceinture. Alors pourquoi on règle les hauteurs avant les profondeurs? C'est tout bête, quand on règle les hauteurs, ça agit aussi sur les profondeurs. Donc si on faisait l'inverse, on devrait régler à nouveau les profondeurs après la hauteur. Donc je reprends d'abord les hauteurs, puis les profondeurs. Ensuite, quel sera l'ordre? On va toujours gérer le siège avant le volant. Donc je commence. Alors dans un premier temps, on va régler la hauteur du siège. La hauteur, pourquoi la hauteur du siège? L'objectif, c'est que son regard se retrouve au centre du pare-brise. L'objectif, c'est donc d'avoir un champ visuel le plus large possible. Pour cela, je vais agir sur la commande qui est ici et baisser mon siège de façon à ce que mon regard se retrouve au centre du pare-brise. Là, voilà, j'ai bien le regard au centre du pare-brise. Je ne suis gêné ni par les montants qui sont au-dessus, en bas, le tableau de bord. Je ne suis gêné par rien du tout. Ensuite, je vais régler la hauteur du volant. Très simple, je vais faire en sorte que la hauteur de mon épaule corresponde autant que possible à la hauteur du volant. Je vous montre la petite commande et je règle cette hauteur de volant de façon à ce que je sois à peu près à la même hauteur ou légèrement plus haut. Pourquoi je me mets comme ça? C'est tout bêtement parce que mes mains, quand je vais les reposer sur le volant, mes mains se retrouvent au niveau du cœur, ça facilite la circulation sanguine et c'est beaucoup plus confortable. Après avoir réglé cette hauteur, petite chose encore à régler, l'appui-tête. L'appui-tête, c'est simple, c'est ce qui se trouve ici. Pour le réglage, c'est simple. Hauteur de l'appui-tête doit correspondre à hauteur de tête. Il suffit que je m'amuse avec la petite commande qui est ici et je règle l'appui-tête de façon à ce que hauteur de tête égale hauteur d'appui-tête. De façon à éviter le coup du lapin, bien entendu. Donc là, j'ai réglé toutes mes hauteurs. Maintenant, je vais régler ce qu'on appelle les profondeurs. Je vais commencer, comme je vous l'ai dit, par le siège. Donc, dans un premier temps, je vais régler l'assise, donc le bas du siège, par rapport aux pédales. La question à se poser, c'est quelle est la pédale que je vais enfoncer le plus loin? Eh bien, c'est la pédale d'embrayage. Donc, je vais mettre bout du pied sur haute pédale, talon au sol, et je vais appuyer à fond. L'objectif est simple. Je dois pouvoir appuyer jusqu'au fond, mais sans être trop près non plus. Donc, pour repère, bout du pied en haut de la pédale, talon au sol, jambes légèrement fléchies, cuisse plaquée, fesses au bout du siège. Donc je recule le siège pour être dans la position la plus confortable, ce qui est le cas ici. Ensuite, je vais toujours continuer sur la profondeur, mais la profondeur de mon dossier. Donc si j'ai réglé l'assise par rapport au pédale, je vais régler le dossier par rapport au volant. Encore une fois, l'objectif, c'est d'atteindre l'endroit le plus éloigné de moi sur le volant, ce qui correspond au haut du volant, vu sa forme. Donc je vais mettre mes deux mains en haut, et je dois avoir les bras légèrement fléchis. Vous pouvez voir que ce n'est pas le cas ici. Donc je vais régler mon dossier avec la commande qui se trouve sur le côté, de façon à me retrouver dans une position plutôt confortable. Alors c'est pas vraiment le cas ici, parce que moi j'ai l'impression d'être un petit peu trop penché vers l'arrière. Donc quand on a réglé le dossier, on peut tout à fait jouer sur le volant, parce qu'on n'est pas forcément dans une position particulière. Donc sans bouger la hauteur, je vais pousser le volant, voilà, de façon à ce que mes mains, en les mettant au sommet du volant, j'ai bien les bras légèrement fléchis. Et donc je suis à bonne distance par rapport au volant. Et là, mon dossier, ben moi je me sens bien confortable dans cette position-là. J'ai bien réglé toutes les profondeurs, après avoir réglé les hauteurs. Maintenant, je vais donc régler le rétroviseur central et les rétroviseurs qui se trouvent sur le côté. Là, c'est très simple. Je mets mes deux mains et je dois régler le rétroviseur de façon à ce que, en position de conduite, mon rétroviseur corresponde à la vitre arrière.
ce qui paraît être le cas ici, plutôt pas mal. Ensuite, je vais régler les rétroviseurs de côté. Donc là, je dois mettre le contact, puisque c'est un contact électrique. Et avec cette petite commande qui se trouve ici, je vais régler mes rétroviseurs de façon à voir dans le prolongement du véhicule. Alors, toujours se mettre, si possible, le long d'une rue. Comme ça, vous arriverez à voir ce qu'il se passe autour de vous. Et l'objectif, comme vous pouvez le voir là-bas, ce sera de régler mon rétroviseur pour voir un tout petit peu du véhicule. J'arrive à voir dans mon rétroviseur les véhicules qui sont à peu près centrés. Voilà, les gens qui traversent au fond, donc pas de problème. Mon rétroviseur à droite est plutôt bien réglé. Mon rétroviseur à gauche, je vais faire la même chose. Je vais donc devoir le descendre un petit peu pour faire en sorte que je vois et l'écarte un petit peu pour voir un tout petit peu de mon véhicule, toujours, mais voir, si possible, le plus possible du trottoir. Enfin, bien sûr, sur la route, ce sera les autres usagers qui pourraient me dépasser sur la route. Qui pourraient me... Bien entendu, sur la route, ce sera les autres usagers qui pourraient me dépasser par la gauche. Donc voilà, donc là, j'ai bien réglé mon rétroviseur. Maintenant, je dois mettre ma ceinture, parce qu'on n'est pas suffisamment installé en sécurité. Toujours mettre la ceinture en dernier et pas avant, sinon on est gêné pour son installation. Alors on pourrait croire que c'est terminé, mais pas tout à fait en fait. Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'installe, on n'est jamais dans une position hyper confortable à chaque fois qu'on règle quelque chose. Donc pour voir si on est vraiment bien installé, on va se mettre ce qu'on appelle en position de conduite. Pour faire, c'est très simple, je mets mes mains à 10h10, ça me permet de voir si je suis bien en position de confort. Je vais appuyer à fond sur la pédale d'embrayage pour voir si je suis bien installé par rapport à la pédale d'embrayage, la pédale qui, je le rappelle, est enfoncée le plus loin. Et maintenant, je vais regarder dans mes rétros. Et une fois sur deux, je vais me rendre compte que finalement, je ne suis pas bien installé. Pourquoi? Parce qu'en descendant les épaules, je vais me détendre. Mon corps, il se détend. Et un peu, ça va ressembler à notre position lorsqu'on conduit. Mon corps s'affaissant un tout petit peu, parce que je suis plus détendu, je vais me rendre compte que mon rétroviseur central, il est un tout petit peu trop haut, parce que naturellement, je me suis un peu levé quand j'ai réglé mon rétro. Je me remets en position de conduite, je laisse tomber les épaules. Donc là, mon rétroviseur central est bien réglé, mon rétroviseur à droite est bien réglé, mon rétroviseur à gauche est bien réglé. Encore une fois, pour regarder ces rétros, on doit les regarder avec les deux yeux. Hein. On ne tourne pas la tête comme ça ou comme ça. Je regarde, tac, je tourne légèrement la tête et avec les deux yeux j'arrive à voir. Central c'est bon, à gauche c'est bon. Donc maintenant je suis bien installé.